Salut tout le monde, aujourd'hui je fais la fiche d'élevage du Peruphasma sholtei, un phasme que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve magnifique, vraiment magnifique. Donc le Peruphasma sholtei dans la nature se nourrit de Chinus, mais en élevage il accepte le Troène et le Lilas. Donc moi j'ai mis du Troène et d'autres feuilles. En fait, je sais pas ce que c'est comme feuille. C'est juste je fais des tests et tout pour voir s'ils aiment. Et apparemment ça marche pas trop. Mais bon, je vais les laisser parce que je trouve que ça fait un peu stylé. Enfin non, ça va pas du tout stylé, mais c'est juste pour avoir un décor un peu plus naturel. Pour le sol, on peut mettre des copeaux de noix de coco. Je crois que c'est ça. Je n'en ai pas mis parce que j'ai eu la flemme. Mais je pense que je vais en mettre parce que ça, j'ai envie de faire un terrarium un peu sympa et tout, un peu naturel. Euh, et puis, ah oui, et aussi, quand justement en rapport avec les copeaux de noix de coco, quand on a des femelles adultes qui sont prêtes à pondre, ce qui n'est pas le cas pour les miennes, car ce sont des subadultes, mais quand on a des femelles adultes qui sont prêtes à pondre, évitez les copeaux de noix de coco, car vous ne verrez sûrement pas les œufs. Vous ne verrez pas les œufs parce que le copeau de noix de coco c'est sombre et tout, et vous pourrez pas voir les œufs. Donc quand vous avez des femelles adultes qui sont prêtes à pondre, mettez du sopalin pour pouvoir voir les œufs et pour pouvoir les incuber. Voilà. Pour ce qui est de l'humidité, le Peruphasma sholtei n'est pas un très très grand fan de l'humidité. Donc on va plus humidifier tous les 3 jours. Donc voilà, un petit pchit comme ça tous les 3 jours. Pour le ah oui, le terrarium. Moi j'ai un terrarium comme ça. Voilà, il est plutôt grand et tout, ça va, il est sympa. Je l'ai acheté à la ferme tropicale. Mais pour cette espèce, c'est pas obligatoire d'avoir un terrarium haut. C'est juste moi qui voulais un terrarium un peu haut. On peut en avoir un qui arrive genre ici, un peu plus bas, je crois que c'est 30 cm. Enfin voilà, ça peut aller. C'est pas vraiment important la hauteur, mais je trouvais que ça faisait plus sympa. Voilà, la reproduction, il ne fait pas de parthénogenèse. Il a une reproduction complètement sexuée. Il va rester pendant très longtemps sur le dos de la femelle, même hors accouplement. Pour l'incubation, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur ça. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Donc allez, ciao.